tous à l'occasion de la sortie de son 8ème et dernier tome, il est temps de revenir sur les origines de Lou. C'est en 2004 que Lou apparaît pour la première fois dans le magazine de prépublication Cho, créé par Zep et Jean-Claude Camano en 1998, déjà prépublieur de BD francophones comme Titeuf ou Samson et Néon. Les BD se suivent chez les éditions Glénat, avec les 4 premières BD ayant un rythme d'un album par an, tout en faisant des ventes allant entre 200 000 et 400 000 exemplaires. Elle aura marqué les années 2000 par son style graphique, son écriture ainsi que ses personnages. Dès ses débuts, son créateur souhaitait l'adapter au cinéma avant la BD, mais il se tourna vers le dessin et le texte, sous prétexte que ça coûtait moins cher. Quand j'ai créé Lou, ma fille avait 2 ans, donc c'était assez évident de créer un personnage féminin parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et puis je me suis souvenu de tous les livres et toutes les BD que j'avais lus quand j'étais petit qui m'avaient fait vachement de bien. Il y avait vraiment de tout, il y avait du roman, il y avait du comics, il y avait de la bande dessinée franco-belge, du manga. Donc j'ai essayé de faire une synthèse de tout ça, puis il y avait quelque chose que je lisais aussi beaucoup à l'époque, c'était de la BD autobiographique. Donc je me suis servi de ma propre enfance et de mon propre quotidien pour faire naître l'histoire de Lou. Sa cote de popularité monte en flèche, et c'est en 2009, alors qu'elle est à son apogée, que Lou arrivera à passer de la bande dessinée au dessin animé chez Cohen Productions. Cette série est diffusée d'abord le matin sur M6 dans l'émission M6 Kid, avant d'être diffusée sur Disney Channel et d'être rediffusée sur Sister. Puis elle deviendra culte tout en boostant la carrière européenne de cette jeune blonde. La série avait tout pour plaire, l'animation transcrit bien le style graphique de la BD, Lou et sa mère gardent une très bonne alchimie, et elle avait un excellent voice acting. Au premier bémol tu t'emballes, tu prends des airs de virtuose. Je perds le rythme et les pédales, et continuer à jouer je n'ose. C'est pas facile de le trouver, c'est pas facile de le trouver. L'accord parfait. Même si elle arrive à se propulser au rang des jeunes piliers de la BD francophone, rien ne l'avait préparée à ce qui va suivre. 3 ans après le 5ème tome intitulé Laser Ninja, qui s'est révélé comme l'un des meilleurs tomes de la série, Julien Nil eut l'idée de casser les codes de la BD. C'est alors que part en 2012, le tome 6 s'intitulait L'âge de cristal. C'est une idée respectable de prendre des risques, là c'est allé un peu loin mais laissons parler les images. C'était too much pour les fans, la BD se fera descendre par la critique, et quand on a demandé à Julien Nil s'il a été surpris par la réaction des fans, il a répondu « À vrai dire, je savais en le faisant que j'allais désarçonner les lecteurs en les plongeant dans ce monde flou où tout semble avoir radicalement changé. C'était une façon pour moi de les mettre dans le même état d'esprit que Lou à ce moment dans son histoire. Je n'envisageais par contre pas que certaines réactions puissent être aussi radicales, et que certaines personnes ne supportent pas l'inconfort et le mystère. Il avait révélé qu'il avait prévu les tomes 6 et 7 comme un diptyque, donc en 2 parties, mais qu'il n'avait pas prévu qu'il serait contacté par un producteur de cinéma. Mine de rien, en ayant fait son tout premier faux pas, Lou a rapidement réussi à se mettre à dos une partie de ses fans. Se réveille maintenant en elle ses vieux démons, ses BD et ses séries ne lui suffisent plus, elle a cette vieille envie de percer au cinéma depuis ses tout débuts. C'est finalement son créateur Julien Nil qui la propulsera au cinéma où elle sera jouée par Lola Lasson en 2014, avec un budget assez élevé étant donné que les choses sont vues en grand, qui sera produit par les studios Move Movie, Mother Productions, France du Cinéma et Ciné France 1888. Le film avait de bonnes bases pour être fidèle, notamment son casting, Lola Lasson dans le rôle titre, Kian Kojandi, Ludivine Sagné, Joshua Mazet, Lily Tayeb, ou encore Nathalie Baye. C'est le saut qui c'est comme d'habitude. Malheureusement, son casting et la popularité de Lou ne suffiront pas, le film obtient une distribution mineure à travers la France à cause du distributeur Studio Canal. Pourquoi je suis pas étonné? Ce qui en fera un échec commercial avec seulement 130 509 entrées, bien loin des 800 000 entrées qu'il aurait fallu pour que le film rembourse son budget. Suite à cet échec, elle fait son grand retour dans la BD en 2016, avec son 7ème tome intitulé La Cabane, qui se révèle très cool à lire, avec des dessins qui se veulent de plus en plus réalistes, comme pour signifier que Lou se rapproche petit à petit du monde des adultes. Des projets autour de Lou seraient toujours encore chez Cohen Productions, comme un film d'animation adaptant le tome 2 intitulé Morte Bouse, ou encore une deuxième série adaptant le tome 3 intitulé Le Cimetière des Autobus, qui sera à prévoir dans les prochaines années. La 8ème et dernière histoire de Lou, c'est une page de l'histoire du 9ème art qui se tourne, mais même si son histoire va s'arrêter, Lou, elle, reste immortelle.